Dans 2 Chroniques 17, 14 à 19, il nous est parlé des capitaines et des soldats qui servaient le roi Josaphat. Ce n'étaient pas seulement de puissants et valeureux hommes, mais c'étaient des hommes qui aimaient le Seigneur et désiraient le servir. Les Écritures disent que quelques-uns de ces hommes avaient une telle crainte de Dieu qu'ils s'étaient offerts eux-mêmes volontairement pour servir le Seigneur. Ce n'étaient pas des hommes envieux ou avides. Ils n'étaient pas comme les fonctionnaires de nos jours, qui ne sont jamais satisfaits de leurs revenus et qui se mettent en grève chaque année. C'étaient des hommes qui s'étaient volontairement offerts pour servir le Seigneur. Et Josaphat ne pouvait pas avoir l'excuse de vouloir plus d'argent pour payer ces hommes. Nous lisons dans 2 Chroniques 17, 14 à 19 qu'il s'engagea lui-même dans beaucoup de travaux dans les villes de Juda. L'amour de l'argent s'était glissé dans le cœur de Josaphat. L'amour de l'argent est la cause de la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils peuvent dire que c'est en réalité leurs femmes ou leurs enfants qui sont blâmés et pas eux. Mais la responsabilité repose tout de même entièrement sur leurs épaules. Quand nous regardons 2 Chroniques chapitre 18, nous pouvons supposer que c'est là que commença l'histoire de la chute de Josaphat. Cependant, si nous lisons attentivement, nous voyons que l'histoire commence réellement au chapitre 17, verset 13. Il fit beaucoup de travaux dans les villes de Juda. À première vue, nous pouvons considérer cette faiblesse en Josaphat comme insignifiante. Mais nous devons nous rappeler que cette petite faiblesse le conduisit plus tard à une grande chute. Il est vrai que Josaphat engagea beaucoup de travaux, devint de plus en plus prospère et amassa une grande richesse. Mais le diable utilisa cet amour excessif de l'argent pour l'affaiblir. De la même manière, Satan veut d'abord avoir une petite entrée dans vos vies pour ensuite vous ruiner complètement. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 18 verset 1 que Josaphat fit alliance avec Achab. Achab fut un des plus mauvais rois qui ait jamais régné sur Israël. Un roi, 16, 30, 33. Et c'est avec un tel roi que Josaphat fit alliance. Quand nous devenons nous-mêmes prospères, riches et très connus, nous sommes tentés de rechercher l'amitié de ceux qui sont aussi fortunés que nous dans le monde. Nous aimons être en de bons termes avec celui qui est riche ou qui a une bonne situation. Beaucoup de gens aiment aller à des goûters, des dîners, des soirées mondaines, non seulement pour les bonnes choses qu'ils pourront y manger, mais aussi avec l'espoir de rencontrer là des gens importants. Ils éprouvent un plaisir particulier à dire à leurs amis « Je connais monsieur un tel, venez me voir, je lui parlerai. » Et votre affaire administrative ou votre problème de travail sera réglé immédiatement. Cette folie courante pour la majorité des gens du monde est trouvée parfois même parmi les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de temps pour prier ou pour étudier la Bible, parce qu'ils sont toujours occupés avec leurs enfants et les enfants des autres, cherchant à les faire admettre dans des collèges ou à les marier. Pendant ce temps, ils pensent qu'ils servent le Seigneur. Petit à petit, ils ont de moins en moins de fardeau de prière. Ils commençaient à adopter de plus en plus les manières et les méthodes mondaines. Et au fil du temps, se sont compromis avec leurs amis mondains. Ils portent de moins en moins d'attention à Dieu et à sa parole. Maintes serviteurs de Dieu ont employé des méthodes mondaines jusque dans leur service. Et ces plans subtils, derrière tous ces plans subtils se cache l'amour de l'argent, qui provoquera à coup sûr la chute de beaucoup.